Ça veut dire que vous avez gagné le prix national. Bravo! On vient d'apprendre la très bonne nouvelle et on est très contents. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'émotions et puis on est super contents parce qu'on avait mis beaucoup de temps dessus. C'est un travail collectif avec toute la classe, du coup c'est cool de voir que ça a abouti à quelque chose après. Comment un professeur en vient-il à travailler sur la Shoah de façon détaillée et approfondie avec ses élèves ? Pourquoi s'engage-t-il dans un projet mémoriel ? Il n'est jamais facile de répondre à de telles questions. Le contexte des programmes d'histoire s'y prête, ainsi que l'actualité, le hasard des rencontres et l'engagement personnel d'un enseignant. Nicolas Certin-Delus, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, au collège Jean Jaurès de Poissy dans les Yvelines, correspond à ce portrait. Chargé de la question mémorielle pour l'Académie de Versailles, en toute modestie, il m'explique que le contexte de l'antisémitisme présent actuellement dans notre société française et une histoire locale encore méconnue lui tiennent particulièrement à cœur. Le travail réalisé à Poissy a permis à des élèves ainsi de mieux comprendre le passé et de l'intégrer dans leur culture. L'enseignement de la Shoah, avec les persécutions et les atrocités sans limite, amène toujours une question, celle que se posent les élèves. Pourquoi et comment des hommes peuvent-ils commettre de telles atrocités envers d'autres hommes ? De la même façon se pose une autre question. Pourquoi et comment des hommes en sauvent d'autres ? Les élèves de 3e de Nicolas Certin-Delus, au travers de l'usage d'archives et la visite de lieux de mémoire, ont croisé les deux destins. Les victimes du Judenrein, fondement de l'idéologie nazie, pour arriver à un monde sans juifs, avec la mise en œuvre de la solution finale de la question juive. Et les justes parmi les nations, de simples citoyens, se trouvant soudainement confrontés à la nécessité de prendre une décision en l'espace de quelques instants, un geste d'humanité instinctif, mu par l'impulsion du moment, prenant le dessus sur l'inhumanité au péril de leur vie. Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, a écrit dans Le disciple du diable « Le pire péché envers nos semblables, ce n'est pas de les haïr, mais de les traiter avec indifférence. C'est là l'essence de l'inhumanité. » Amjad, Gabriel, Océane, Suzy, Ambre, Dana, Justine, Mathilde, Loudjen, Mustapha, Maïssa, Noah, Clémence, Lunalou, Hugo, Kaou, William, Antoine, Iman, Josué, Massine et Mathis, élèves de 3e 1, ont réalisé un travail de mémoire et de transmission sur les destins croisés durant la Seconde Guerre mondiale d'Antoinette et Marcel Loubeau, un couple de justes parmi les nations, et de la famille juive Zilberberg, Jacob, Laïa, née Mikhailovitch et Rachel. Le père, Jacob, juif polonais, a été arrêté sur dénonciation le 5 septembre 1942 et déporté sans retour par le convoi 33 du 16 septembre 1942 au centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Laïa et sa fille Rachel ont été sauvées grâce au courage du couple Loubeau. Rachel Zilberberg, épouse Roisès, agit pour que le couple soit nommé juste parmi les nations le 26 juin 2012. Ces jeunes, désormais lycéens, sont des héros qui ne pourront que poursuivre cette œuvre pour le vivre ensemble et pour les valeurs démocratiques. Parle peu et agit beaucoup, nous dit Chamaille dans les célèbres maximes des pères, parce qu'on n'en fait jamais trop.